Arrêtez de vous inquiéter. Dieu s'en est déjà occupé. Chaque matin, des millions de personnes se réveillent et la première chose qui les accueille n'est pas la paix, c'est l'inquiétude. Avant même que leurs pieds ne touchent le sol, leurs pensées s'emballent déjà. Aurai-je assez d'argent ce mois-ci? Que penseront les gens de moi? Comment nourrirai-je ma famille? Et si je perds mon emploi? Et si les choses ne se passent pas bien? Bonjour et bienvenue dans la dévotion d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet. Arrêtez de vous inquiéter. Dieu s'en est déjà occupé. La Bible en Matthieu 6, versets 25 à 34 dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous pour le vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, vous qui avez si peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les nations qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. L'inquiétude est devenue si normale que la plupart des gens ne la reconnaissent même plus comme un problème. Ils appellent ça être réaliste. Ils appellent ça prévoir à l'avance. Mais Dieu lui donne un tout autre nom, un manque de confiance en lui. Saviez-vous que vous n'avez pas été créé pour porter ce fardeau? Dans notre lecture biblique d'aujourd'hui, Jésus n'a pas dit « Essayez de ne pas vous inquiéter » ou « Inquiétez-vous moins ». Il a dit « Ne vous inquiétez pas ». C'est un commandement, ce qui signifie que l'inquiétude est quelque chose que vous avez le pouvoir par Christ de refuser. Dieu ne vous commanderait jamais de faire quelque chose sans vous en avoir donné la grâce d'y obéir. Pensez aux principales sources d'inquiétude, la provision quotidienne. Que mangerai-je? Comment paierai-je mes factures? L'apparence et l'image? Que penseront les gens de moi? Est-ce que j'ai l'air d'une personne qui réussit? Et la sécurité? Et si tout s'effondre? Ce ne sont pas de petites préoccupations. Ce sont précisément les choses que Jésus a abordées en Matthieu 6, verset 25, parce qu'il savait que ce seraient les combats de la vie quotidienne. Il ne minimise pas vos difficultés. Il redirige vos yeux du problème vers le pourvoyeur. Savez-vous que la vie est bien plus que tout cela? Jésus pose une question pénétrante. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? En d'autres termes, vous êtes plus que vos circonstances. Vous êtes plus que le solde de votre compte bancaire. Vous êtes plus que l'emploi que vous avez ou n'avez pas. Vous êtes plus que les vêtements sur votre dos ou le toit au-dessus de votre tête. Votre vie a un but si profond, si divin, si éternel, qu'il ne peut pas être réduit aux choses sur lesquelles l'inquiétude tente de vous faire ruminer. L'inquiétude rétrécit votre vision. Elle fait paraître un problème temporaire comme une condamnation permanente. Elle fait d'un délai un refus. Elle fait d'une épreuve la fin de l'histoire, alors qu'en réalité, Dieu est encore en train d'écrire les chapitres. Toujours dans notre lecture biblique, quelques versets plus loin, Jésus montre les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent pas dans des greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Puis il demande, « Ne valez-vous pas beaucoup plus que vous avez plus de valeur? Si Dieu revêt l'herbe des champs d'une beauté, à couper le souffle, combien plus vous couvrira-t-il, vous, son enfant, créé à son image, racheté par le sang de son Fils? Savez-vous ce qu'est vraiment l'inquiétude?
L'inquiétude, c'est essentiellement prier ces problèmes, les méditer, les amplifier, leur donner votre énergie et votre attention. Dieu vous demande de rediriger cette même énergie vers lui. Au lieu de ressasser vos problèmes, ressassez ses promesses. Au lieu de calculer ce qui vous manque, comptez ce qu'il a déjà accompli. Au lieu de perdre le sommeil à cause de demain, faites confiance au Dieu qui tient demain dans ses mains. Philippiens 4, verset 6 l'exprime magnifiquement. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. L'antidote à l'inquiétude n'est pas la force de volonté, c'est l'adoration et la prière. Quand vous êtes inquiet, parlez à Jésus, épanchez votre cœur devant lui. Voici un mot pour quelqu'un qui lit ceci aujourd'hui. Vous portez un fardeau qui n'a jamais été le vôtre. Vous avez passé des nuits sans sommeil, envisageant les pires scénarios dans votre esprit, essayant de comprendre comment tout allait s'arranger. Et Dieu vous dit doucement aujourd'hui, « Je le savais avant vous. J'ai un plan. J'ai la provision. Je ne vous ai pas oublié. Reposez-vous. » Votre inquiétude n'a jamais résolu un seul problème, mais Jésus n'a jamais failli une seule fois. Remettez-le lui. Déposez ce souci, libérez cette anxiété et entrez dans la paix qui surpasse tout entendement. La paix qui vient uniquement de la confiance en un Dieu qui n'a jamais, pas même une seule fois, abandonné ses enfants. La Bible en Matthieu 6, verset 34, dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas seul. Dieu s'en occupe et il prend soin de vous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour des dévotions quotidiennes et des contenus bibliques comme celui-ci. À bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.